Mercredi 22 avril 2015, bonsoir chers auditeurs et auditrices, voici les titres du journal. La campagne présidentielle 2015 se poursuit. Thierry Tama, du nouvel engagement togolais, a rencontré la population du Zior ce mercredi à Thiviers. Elles sont la vitrine de l'entreprise, gèrent les courriels, les appels et l'agenda de leurs patrons. Les secrétaires sont à l'honneur ce 22 avril. Une occasion pour leur chef de les remercier. En fin de journal, nous poussons les portes de la bibliothèque municipale de Thiviers, une bibliothèque peu fréquentée malgré son fonds de près de 5000 livres. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. À 24 heures de la fin de la campagne présidentielle 2015, Thierry Tama, candidat du nouvel engagement togolais, a présenté son programme de société à la population du Zior ce mercredi à Thiviers. Thierry Tama à Thiviers, c'est également un message de mobilisation. Thiviers, c'est la capitale de la région maritime et il fallait sans aucun doute ramener toutes nos forces qui sont un peu dans cette région-là et leur parler de la mobilisation parce que nous sentons qu'il y a un vent qui est en train de se lever et ce vent-là, il faut lui donner de la puissance, lui donner du corps et c'est ce que nous avons fait. Nous avons constaté qu'il y avait une sorte d'engouement automatique autour non seulement de la candidature puisque aujourd'hui quand le veut, nous aussi un peu le candidat de la jeunesse, mais surtout autour de notre discours. Notre discours qui est très simple, qui se résume en 3 points, la création d'emplois, les réformes, surtout la décentralisation et pour terminer, la paix sociale par la résolution définitive du problème de la fonction publique. Thierry Tama appelle ses sympathisants à un choix juste afin que le 25 avril soit une grande fête pour le nouvel engagement togolais. Il a parlé de ses premières actions s'il est élu président du Togo. Nous disons que le temps est arrivé pour qu'on change réellement ce pays. Nous disons que peut-être au commencement, le 10 avril dernier, nous n'avons pas une réelle perception de la capacité pour le net et pour le candidat du net de gagner cette élection. Nous disons que oui, nous pourrons y arriver. Oui, nous avons la possibilité et qu'il faut que la mobilisation continue pour qu'au soir du 25 avril, le prochain président soit M. Thierry Tama. La première action, c'est de faire des audits de toutes les régies financières pour connaître la vraie valeur financière de notre pays, pour pouvoir mettre des projets d'investissement connaissant la valeur financière de notre pays. Thierry Tama, candidat du net à l'élection présidentielle de 2015. Rappelons que tout juste après sa rencontre avec le président en exercice de la CEDEAO, Jean-Pierre Fabre a rejoint les militants du CAP 2015 à Thiviers lundi 20 avril. Un meeting nocturne au son des tam-tams et chants. Jean-Pierre Fabre a dénoncé l'achat de conscience des populations du Zior. Il a appelé ses sympathisants à ne plus voter pour le parti au pouvoir et à ne pas être sujet à l'intimidation. La voix du Zior. 22 avril 2015, journée mondiale de la Terre. Elle a été célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Cette initiative du sénateur américain Gaylord Nelson vise à encourager les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Aujourd'hui, le jour de la Terre est célébré à travers le monde par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses puisque le bien-être de l'homme est menacé d'ici à 40 ans. La voix du Zior. La communauté internationale célèbre chaque 22 avril la journée des adjointes administratives et secrétaires. La première édition a eu lieu il y a 62 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est plus dédiée aux secrétaires. Cette journée offre
aux patrons et aux membres du personnel des sociétés l'occasion de remercier leurs secrétaires. La fête des secrétaires est née en 1951 pour pallier la pénurie en personnel de bureaux qualifiés. Une occasion pour le responsable régional maritime du cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat au Togo, Seprosat, de revenir sur le rôle de la secrétaire dans un service. Jacques Amana. Le ou la secrétaire joue un rôle très prépondérant parce que chaque service, que ce soit étatique, privé, un établissement, a besoin d'un ordre. L'ordre dans le domaine de la documentation, c'est-à-dire les dossiers, en vue de les immortaliser. L'ordre dans le domaine de l'accueil. L'ordre dans le domaine de la propriété. Tous ces domaines incombent le secrétaire. Le ou la secrétaire doit avoir une image très raffinée, être propre, accueillant, avoir du tact, être sympa, être capable de s'adresser à qui que ce soit. Toutes ces qualités vont dans le domaine du secrétariat. Une personne vulgaire ne peut jamais assurer la direction d'une secrétaire ou bien d'un secrétaire. Le secrétaire ou bien la secrétaire n'est pas du reste. Un service sans secrétaire ne vit pas. Jacques Amana a appelé les secrétaires à la professionnalisation de leur métier. J'appelle tous les secrétaires, toutes les secrétaires de prendre conscience, d'être aptes, d'être à l'écoute de la population. Car le service, c'est à eux. Le service vit aux dépens d'eux. Monsieur Koublenou Kofi est le directeur régional maritime de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Écoutons ces mots de remerciement à l'endroit de ses secrétaires. J'ai le grand plaisir de remercier le personnel du secrétariat de notre direction régionale composé de femmes. C'est un travail énorme que ces femmes effectuent au sein de notre service. Je voudrais les remercier de leur dévouement et disponibilité au travail. Je profite de l'occasion pour les encourager à persévérer à travers les saisies, les différents sortes de rapports. Nous exécutons beaucoup de projets au niveau de la région et sans le secrétariat, on devait avoir beaucoup de difficultés pour élaborer les rapports. Pour M. Sem Passi, chef service suivi évaluation à la direction de délégation ICAT maritime, Thiviers, les secrétaires doivent être bien entretenus et méritent encouragement. La secrétaire, c'est elle qui détient l'information capitale. Tout ce qui arrive, c'est elle. Ça veut dire que votre vie est dans leurs mains. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de soins pour ces secrétaires. Et chaque fois, il faut vraiment des motivations à leur niveau. Sinon, les informations vont se dissiper comme ça et ce n'est pas. La voix du Zion. Les élèves sont dans l'attente de la reprise des cours le 4 mai prochain. Certains de ces élèves profitent de ces moments de repos pour faire des recherches. Nous avons rencontré quelques-uns ce mercredi à la bibliothèque municipale de Thiviers. Certains sont venus lire, d'autres pour préparer des exposés. Pour les explications des mots, pour lire, pour bien comprendre le français, c'est bien. Il y a des bonnes choses ici, des livres, les romans. Il y a des explications de quelques mots que nous n'avons pas essayé au cours. C'est pour cela que je viens ici pour lire les romans. Il ne faut pas aussi s'amuser beaucoup à la maison, lire un peu, s'amuser un peu. Je suis venu chercher des mots dans un dictionnaire pour faire un exposé. Roman se fond, chinois chébé. On a mis des congés en profit, donc moi je suis prêt pour aller à l'examen, mais je ne sais pas que les autres sont prêts. Donc je conseille mes frères de mettre une semaine restant en profit pour que quand on commence, on va bien faire l'examen. Je suis venu pour faire quelques recherches pour faire un exposé à la rentrée par de Big Bang, l'explosion d'une bombe qui aurait provoqué la formation de l'univers. Moi spécialement, je ne suis pas encore prêt. Donc, pour être franc, le probatoire qui a été reporté en juillet, moi je suis pas encore prêt et comme ça a été reporté, je crois que jusqu'à ce moment-là, je serai prêt. Je fais un approfondissement de la recherche scientifique. En faisant des recherches, moi c'est la démonstration et l'éclaircissement des choses. Kokou John Anglin est enseignant volontaire dans le ZIO. Il profite des congés prolongés pour faire des recherches afin de bien préparer ses cours. Quand on fait les cours, il y a certains livres et documents qui sont loin de chez nous.
Donc je profite de ce temps-là pour chercher ces documents-là et préparer l'essentiel de mes fiches et rassembler les leçons nécessaires. Le temps qui nous restera sera à peu près insuffisant. Donc de revoir l'essentiel de leur cours. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. La ville de Thiéviers dispose depuis plus d'une vingtaine d'années d'une bibliothèque municipale. Cette bibliothèque vaste aérée dispose d'un fonds de plus de 4800 livres. Malheureusement, elle est très peu fréquentée. Madame Fiati Amivi, responsable adjointe de la bibliothèque municipale de Thiéviers. On fait la sensibilisation, on va dans les établissements, on va parler du profit de la lecture. Ils n'ont qu'à venir s'inscrire ici. Avant, ils venaient beaucoup, mais maintenant, ils ne viennent pas tellement. Ils ne lisent pas, ils font des jeux. D'autres disent qu'ils n'ont pas le temps pour venir lire ici. C'est le cyber qui les intéresse maintenant. On dit à leur professeur de leur dire de venir s'inscrire, de venir prendre les livres. Le lecteur vient, il s'inscrit. Le primaire, c'est à 100 francs, le collège 200, lycée 250. Les étudiants 300, les adultes 350. Ils prennent les livres, 2 livres pour 2 semaines. Ils reviennent, ils renouvellent. La bibliothèque municipale de Thiéviers enregistre parfois des pertes de livres. Présentement, nous avons beaucoup de retard. On se promène dans les établissements avec les listes. On arrive à récupérer. Quelquefois, ils perdent les livres ou bien ils gardent ça. Ils vont te dire qu'ils ont ramené. Donc, on leur dit de payer et ils ramènent. Avec son programme Lire en fait dans les années 90, la bibliothèque municipale arrive à rassembler un grand nombre d'élèves, étudiants, enseignants. Mais aujourd'hui, ces moyens sont limités. Il revient aussi aux parents de motiver leurs enfants à la lecture. Madame Fiati Amivi. Avant, il y a un projet de la division de lecture publique de Lomé qui nous fait des dons au moment de lire en fait comme ça. Ça nous aide beaucoup. Maintenant, le projet n'existe plus. Ça fait qu'on a des difficultés pour les prix. Les parents doivent encourager leurs enfants à venir lire. Mais certains parents s'opposent. Ils viennent s'amuser ici. Ils se donnent des rendez-vous. Donc, ils ne veulent pas qu'ils viennent. Mais c'est eux qui doivent premièrement les encourager à venir à la bibliothèque. Depuis 1990, Thiéviers est jumelé avec la ville de Parthenay en France. L'objectif de ce jumelage est de favoriser la coopération et les échanges entre les citoyens des deux villes. Depuis sa création, le comité de jumelage accompagne la ville de Thiéviers dans le fonctionnement de sa bibliothèque. En 2013, une nouvelle convention a été signée entre les deux villes. Le comité s'engage à verser chaque année à notre ville la somme de 300 000 francs CFA, une dotation qui va servir en priorité à l'achat de livres, de petits matériels et des fournitures de bureau. Les hommes ont le devoir d'être mutuellement tolérants parce qu'ils sont tous faillibles. Charles Dollfuss. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou. Réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes.